Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir pourquoi 90% des crises avec ton enfant TDAH se transforment en une lutte de pouvoir acharnée. Parce qu'à chaque fois que tu montes le ton avec ton enfant, tu rentres dans un jeu que tu ne pourras jamais gagner avec ton enfant TDAH. Salut à toi, je m'appelle Oscar Langlais, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach, auteur, conférencier et aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 200 familles à retrouver un épanouissement et une sérénité. Petit, j'étais ce gamin TDAH qui testait tout. Je poussais mes parents dans leur retranchement. Au début, ils laissaient passer en pensant que la douceur suffirait. Puis, au final, ils finissaient par crier. Peut-être un peu comme toi à la maison. Persuadés que la fermeté extrême remettrait tout dans l'ordre. Petit spoiler alerte, ça n'a pas marché, comme tu t'en doutes. J'étais bien trop têtu. Et à vrai dire, un peu eux aussi. Résultat à la maison, une maison en guerre froide, entre des silences lourds et des explosions. Des années plus tard, je suis devenu coach spécialisé, je me suis formé et j'ai découvert qu'en réalité, ce chaos obéissait à une logique très précise. Alors reste bien jusqu'à la fin si tu ne veux rien rater et tout comprendre sur la relation avec ton enfant TDAH top. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la lutte de pouvoir, c'est pas un conflit d'arguments, d'opinions. C'est vraiment une question de contrôle et de pouvoir. Et généralement, il existe deux types de réactions chez les parents, souvent un peu extrêmes, qu'on va aller voir juste ici. Le premier type, c'est quand le parent se veut permissif. Ici, il a un côté très nourricier, il accepte un peu tout, il fait un peu la maman ou le papa poule, mais il a du mal à poser ses limites claires. Donc oui, ça a des bons côtés, on évite les conflits, mais en même temps, ça a des moins bons côtés, parce qu'on ne cadre pas l'enfant TDAH alors qu'il en a besoin. Rappelle-toi que le TDAH, c'est un manque de structure interne. Il y a une étude de psychologie en 2023 qui a été menée entre les parents permissifs, voire trop permissifs, et la capacité d'autorégulation chez ces enfants TDAH. Parce que oui, rappelez-vous, le TDAH, c'est un problème de régulation. Donc autrement dit, plus on laisse tout faire, moins l'enfant se régule et n'est pas sécurisé avec un cadre. La deuxième approche de parents qu'on va retrouver, c'est des parents qui vont basculer dans le tout autoritaire, dans l'escalade de violence et de conflits. Ici, il y a des bons côtés également, comme des mauvais côtés. Les bons côtés, c'est que généralement, il peut être plus amené à obéir. Mais ici, ça se joue avec la peur de l'enfant, ainsi que ses insécurités. Et ça risque, sur du long terme, d'alimenter sa rancœur, sa soif de vengeance, d'injustice et d'incompréhension envers vous. Et ici, une étude le démontre, appelée ResearchGate de 2025, qui montre que ces enfants qui subissent cette méthode tout autoritaire ou de l'escalade de violence engendrent 30% de bien-être en moins à l'adolescence. Alors du coup, que faire ? Soit être trop laxiste ou alors être trop autoritaire. Eh ben, comme tu t'en doutes, c'est un juste milieu. Mais pour cela, il faut pouvoir définir les rôles exacts et de façon claire du parent. Le parent est là pour être un guide, pour être une boussole pour ces enfants-là. Et le rôle de l'enfant, il est là pour apprendre. Mais apprendre, ça ne veut pas dire retenir ou juste faire. C'est aussi apprendre en testant les limites de ses parents. Donc, l'enfant a pour rôle d'apprendre à travers vos limites afin de mieux se développer. Mais pour cela, il faut pouvoir poser des justes limites de manière ferme et bienveillante, sans tomber dans le parent trop permissif ou dans le parent trop autoritaire. Parce que lorsque l'incompréhension s'installe, comme ça a pu être mon cas avec mes parents, la spirale négative émotionnelle s'installe. Sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et plus le temps passe, et plus c'est dur d'en sortir. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant, aujourd'hui, si tu sens que c'est important pour toi. Pour cela, je t'invite à réserver un appel avec moi en cliquant sur le lien dans ma description de cette vidéo. Je verrai si je peux t'accompagner à retrouver cet épanouissement et cette sérénité avec ton enfant si spécial. Et lorsque cette spirale émotionnelle d'incompréhension s'installe, qu'est-ce qu'il se passe ? Chacun campe sur ses retranchements. L'enfant ne se sent pas écouté dans ses besoins ou dans ses émotions. Il hausse la voix pour se faire entendre et le parent se sent lui à son tour défié et hausse la voix également à son tour. C'est pour ça qu'on en arrive à des crises et des guerres mondiales dans la maison. Et ça va très vite comme tu le sais. Selon une étude d'Harvard de 2022, on a pu démontrer avec une IRM que crier provoque une montée de cortisol et désactive la zone du raisonnement. Ça veut tout simplement dire que ton enfant n'est plus dans la logique et dans la compréhension 30 secondes après que le ton de voix
soit monté. Et parfois, les erreurs que les parents peuvent faire, c'est que le cri est une forme de provocation, une lutte de pouvoir pour provoquer, alors qu'en fait, c'est juste un SOS d'insécurité pour l'enfant. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait, Oscar, maintenant, pour trouver la bonne posture idéale, sans monter dans les cris et dans cette lutte de pouvoir? Je vais te faire, ici, quelques recommandations. La première chose, c'est d'appliquer ces règles systématiquement qui vont suivre. La règle du stop, c'est-à-dire qu'au premier visage crispé, on lève la main, on stoppe la scène avec l'enfant et on fait la règle du 4-4-4. On inspire 4 secondes, on bloque 4 secondes et on expire 4 secondes. Vous et l'enfant. Une quinzaine de respirations suffisent pour déjà faire baisser ce cortisol et faire baisser la tension. La deuxième clé, c'est de nommer l'émotion. Écoute, petit Oscar, je vois que tu es vachement frustré. Je vois que tu es en colère. Je vois que tu es triste. Je vois que tu es agacé, que tu as peur ou que tu te sens en danger. Dans 70% des cas, mettre des mots sur l'émotion calme le corps et donne à l'enfant ou la personne en face un réel sentiment d'être compris émotionnellement. La troisième clé, c'est le réalignement. C'est tout simplement de rappeler à l'enfant que vous faites partie d'une même équipe, que vous êtes soudés. Rappelez-lui et dites-lui que vous cherchez des solutions tout comme lui. Enfin, la quatrième méthode, c'est tout simplement de rejouer les scènes à froid. Prenez le temps de rejouer les scènes problématiques à froid afin d'instaurer de nouveaux circuits neuronaux et de nouveaux ancrages. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager à un parent ou une famille qui en a besoin et de t'abonner si tu ne veux rien rater sur le TDAH et l'épanouissement. Il y a quelques années, pour moi, c'était terriblement difficile et j'ai énormément souffert de ce TDAH. Aujourd'hui, j'en ai fait une force, donc c'est possible, mais il faut que tu te rappelles qu'un enfant difficile, c'est souvent un enfant qui est en grande difficulté. Si tu veux aller un peu plus loin, j'ai préparé une vidéo de 5 minutes avec les meilleurs conseils que j'aurais aimé que mes parents aient à l'époque. Clique sur le lien dans la description. C'était Oscar Langlais, je te dis à très vite et fais de ton Atipi une force le renard.